Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on réalise cet objet. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors comme vous pouvez le voir, c'est une cuillère à pâte ou une cuillère à spaghetti. Donc très pratique. Donc on fait ça ensemble et on se retrouve à la fin. Pour réaliser cette cuillère à spaghetti, donc je vais partir d'une petite chute, c'est du châtaignier, donc qui fait 28 environ par 32-33. Donc pour réaliser ça, la première chose à faire, c'est de tracer ce que l'on veut sur la planche. Donc pour la partie cuillère, j'ai préparé un petit gabarit tout simple, hein. Vous avez vu, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. J'ai découpé simplement l'endroit où j'aurai les dents. Pourquoi? Parce que je vais découper à la scie tout ça, pour préformer les dents qui vont apparaître naturellement quand je vais finir la pièce. Vous allez voir ça. Donc première chose, je trace tout ça sur ma planche. Voilà mon centre. L'ébauche de mon manche. Et donc, le bout de ma cuillère. Oui, le bois est brut, hein, c'est pas la peine de s'acharner, il va y avoir pas mal de ponçage après. Donc, c'est pas très important. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir un petit gabarit pour pouvoir découper. Alors vous pouvez couper ça avec à peu près tout ce que vous voulez, soit une scie à ruban, soit une scie à chantourner, soit une scie sauteuse. L'essentiel, c'est de dégrossir uniquement cette pièce-là. I can see you in the meadow, holding out your hand. And will you meet me there tomorrow? Je passe maintenant un petit coup de tour là-dessus pour faire le manche. Si vous n'avez pas de tour, vous pourrez toujours faire le manche autrement, en le ponçant directement, hein. Donc, The sunlight never set. 'Cause I'll love you in the end, the corners of the earth, where it starts to bend. Oh, 'cause I'll love you when it rains, all the shadows and the pain will never be the same.
never be the same. Donc voilà, le creusage avance. Donc comme vous l'avez vu, pour creuser, j'utilise des râpes rotatives, j'utilise des petites fraises pour enlever de la matière, j'utilise de quoi poncer aussi, éventuellement. J'utilise aussi des petites fraises pour mini perceuse. C'est un peu de tout. J'utilise aussi quelque chose qui est fait pour le métal à l'origine, mais qui fonctionne bien pour les finitions. Voilà. Donc après, évidemment, bah, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Il faut, une fois que vous avez dégrossi, vous êtes obligé de passer, de finir au papier de verre. Hein. Donc là, je commence au grain 80 et parce que ça enlève beaucoup de matière. Hein. Et donc après, vous finissez avec un grain 120 et 180, quoi. Et donc vous allez réussir à lisser toute votre pièce. Et vous arrêtez quand vous sentez que ça vous plaît, quoi. Voilà. Donc voilà, la pièce est terminée pour moi. Je vais arrêter là parce que je veux pas affiner trop les dents parce qu'il faut quand même que ça tienne quelque chose. Donc il nous reste juste une petite chose à faire, c'est la finition. Alors pour finir ce genre de pièce, vous avez trois possibilités. Soit vous laissez la pièce brute comme ça, soit vous déposez de l'huile de paraffine, mineral oil en anglais. Donc c'est alimentaire, hein, c'est du laxatif qui se trouve en pharmacie, hein. Mais c'est utilisé par exemple sur les bio, sur les planches, des choses comme ça. Soit vous partez sur de l'huile danoise, de la Danish oil. Donc c'est un choix. Alors moi je vais partir, je vous le dis tout de suite, sur de l'huile danoise parce que ça pénètre vraiment énormément au cœur. Je vais en mettre 2-3 couches. Il faut laisser sécher avant de l'utiliser une semaine ou deux, hein, quand même, parce que faut vraiment, quand vous utilisez une cuillère comme ça, qu'elle soit complètement sèche. Et après, elle va s'enlever progressivement avec le temps, et je n'en remettrai pas normalement, parce que j'aurais durci à cœur cette pièce. Voilà. Donc on fait ça. Alors je vous rappelle l'huile danoise, hein, donc vous saturez complètement le bois. Donc si ça rentre, vous en mettez jusqu'à ce que ça ne rentre plus en fait. Sur le bois debout en général, ça rentre le plus. Vous attendez 10 minutes et donc quand c'est au bout de 10 minutes, vous essuyez tout. Ça veut dire que ça rentrera plus. C'est plus la peine d'en remettre. Si au bout de 10 minutes, ça reste brillant, tout ce qui est brillant, faut l'enlever au chiffon. Je vous rappelle que le chiffon, pour ces pièces-là, dès que vous touchez avec quelque chose qui contient de l'huile de thym ou de l'huile de lin, le chiffon ne doit pas être mis en bouchon. Quelque part, il y a risque d'inflammation. Vous voyez, il y a des endroits brillants après 10 minutes. Donc on enlève tout ça. Et voilà. Et on laisse sécher pendant 4 à 6 heures au moins. Et on remettra une autre. Alors le chiffon bouchonné, soit vous le mettez dans l'eau, soit vous le mettez au dehors. Attention, vous voyez, cette trace d'huile là, si vous le refermez, peuvent s'enflammer. Et voilà, la cuillère est terminée. Avec cette cuillère, vous allez pouvoir servir donc les pâtes pour toute la famille.
Allez, à bientôt sur ma chaîne.